405. Ah, ça arrache. Bien. Très intéressant. C'est pas interactif. Parfois, on peut tourner. C'est juste le scroll qui déclenche l'animation dans un sens ou l'autre. Voilà. Pas dans ce sens-là. Là, on n'a pas d'influence. Voilà, bon. À des images qui viennent par-dessus le texte, ça c'est intéressant. Donc on a un effet de layers. Au niveau du design web, c'est ce qu'on appelle l'effet layers. Parfois aussi, ça se rapproche de l'effet scrapbooking. C'est aussi ce qu'on appelle ce genre de site web la tendance overstimulation, donc surstimulation visuelle. Vous voyez, bel exemple ici, hein, avec cette répétition, ces couleurs, c'est la surstimulation, c'est un genre. Alors, en tant que graphiste, vous ne pouvez pas avoir l'attitude de dire « c'est moche, j'aime pas, c'est moche ». Ça, c'est monsieur tout le monde, c'est ma grand-mère dans la rue qui dit ce genre de choses. Vous, vous êtes graphiste, vous devez avoir une approche plus modérée des choses et réfléchie et vous dire qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on voit un design comme celui-ci. Exactement. Pourquoi on a fait ça et pour quel public? En fait, c'est surtout, voilà, pour quel public? C'est quelque chose qui est adapté à la cible. Il faut que ce soit adapté à la cible, votre design. Vous n'allez pas faire ça pour vendre du vin à quelqu'un qui a 45 ans. Par contre, pour le produit ici, c'est adapté. Donc, le c'est moche n'a jamais lieu d'être. La question à se poser, c'est est-ce que c'est adapté au public cible? Et pour être vraiment certain, parce que ce n'est pas toujours évident de cerner les tendances chez tel ou tel public cible, telle ou telle partie de la population, tel ou tel profil d'utilisateur, on peut mettre en place la méthode marketing AB, que certains connaissent certainement. Levez la main ceux qui connaissent. Marketing AB, c'est-à-dire que vous proposez deux versions d'un produit, ou produit ça peut être un site web, voire même un service, mais bon. Et vous voyez laquelle remporte l'adhésion de la cible, du public cible. Une fois que vous savez quelle est celle qui remporte l'adhésion le plus, la A ou la B, au départ de, par exemple, la B, si c'est celle qui a remporté le plus d'adhésion, vous faites à nouveau deux versions AB, et à nouveau vous testez sur un panel d'utilisateurs type. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir définir quel est le meilleur design pour la cible. Alors, il y a aussi une erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer d'avoir le produit parfait avant de le jeter sur les utilisateurs, de le diffuser. Les modifications qu'on apporte à un produit, l'amélioration qu'on apporte à un produit peut avoir lieu après sa première diffusion. Et vous voyez quels sont les feedbacks qui arrivent. C'est une erreur de débutant de vouloir avoir le produit parfait avant de le diffuser. Vous allez vous faire griller, vous allez vous faire dépasser par la concurrence qui va sortir un produit qui ne sera peut-être pas parfait, mais ils l'auront sorti en premier. Donc c'est aussi une approche, ça porte un nom dont je ne me souviens plus ici, mais cette approche de améliorer le produit suite au feedback des utilisateurs, ne pas diffuser nécessairement un produit parfait. Donc,
voyez, j'ai parlé du marketing AB, qui prend pas mal de temps, mais vous n'avez pas toujours le temps, ni l'infrastructure pour mettre en place ce genre de choses. Et donc, vous pouvez lâcher un produit et voir quelles sont les réactions. On vous dit, tiens, il y a des bugs. Tiens, je ne comprends pas ce que tu racontes là. Vous regardez ce qui est raconté sur les forums et vous modifiez le produit en fonction. Ce qui est tout à fait possible, bien sûr, pour avoir un produit en ligne. Si on parle d'un livre, c'est un peu plus difficile. Quoique, il y a différentes éditions d'un livre. Vous pouvez corriger à l'édition suivante, ajouter des choses, retirer des choses, modifier. Bon, là, vous avez une définition du testing AB, du marketing AB. Donc, des expériences de marketing, donc des tests, en fait, avec un panel. Et on divise l'audience, donc le panel, en deux. Et on teste des variations, voilà, pour voir laquelle fonctionne le mieux. On montre, par exemple, c'est une des méthodes, hein, c'est une des méthodes de testing. On montre la version A à une partie du panel, la version B à une autre partie, et puis on voit laquelle a le plus d'adhésion, laquelle plaît le mieux. Oui, c'est plus facile de diviser comme ça le public cible en deux que de demander à chacun de leur présenter à chacun les deux versions et de demander laquelle ils préfèrent. Parce que souvent, les gens ne savent pas se décider. Hein. Oui, ils ont une idée, mais ils n'osent pas la dire. Voilà. Alors, ce qu'on rencontre souvent en création graphique et apparentée, site web, animation, etc., c'est que le but, c'est de plaire au client, c'est-à-dire le patron de la boîte. C'est une erreur. Le patron de la boîte n'est pas un marketeur et il ne connaît peut-être même pas le public pour lequel son produit est fait, le public qui utilise son produit. Donc si vous faites confiance au patron, ça ne va pas, quoi. C'est un boulot d'être marketeur, d'arriver à savoir quel est le produit qui va plaire le mieux. Donc c'est une erreur. Et malheureusement, pour les petits travaux, quand on a affaire à un petit commerce, c'est difficile de faire comprendre au patron qui va vous payer pour faire une publication que ce qu'il souhaite faire, c'est une erreur, que les gens ne vont pas comprendre, que c'est pas fun, que c'est ennuyeux. Ben, typiquement, sur les sites web ou sur les publications, vous avez trop de textes. On vous met trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Il vaut mieux mettre moins, mettez éventuellement un QR code si c'est une publication papier où les gens vont pouvoir flasher ça et aller voir des informations supplémentaires s'ils ont envie. Mais c'est une des erreurs habituelles des patrons de boîte, c'est de vouloir dire trop. En fait, c'est comme un jeu de séduction. Si vous commencez à montrer tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, bonne chance. Il faut laisser une part de mystère. Eh bien, c'est la même chose en marketing pour quand on veut diffuser à propos d'un produit.